Salut tout le monde, bienvenue dans votre troisième workout full body, le dernier workout de ce programme-là. En fait, ce programme-là, vous pouvez le faire pendant 4 semaines, répéter seulement les workouts, dans le fond, 3 fois semaine, 4 à 8 à 12 même semaines. Un programme, vous pouvez garder ça jusqu'à 3 mois. Il n'y a vraiment aucun stress. Et en plus, vous allez avoir un bonus d'abdos que vous allez pouvoir compléter soit vos trainings avec ou dans vos rest days. Vous allez pouvoir prendre ce petit bonus-là de abdos. Parce que oui, les abdos se font dans la cuisine, mais il faut quand même les travailler. Donc, je vous ai concocté un petit ensemble de mouvements qui va aller vraiment travailler tout l'ensemble de votre corps. Aujourd'hui, même principe que les autres workouts, on va avoir 3 blocs, 2 mouvements par bloc. Chaque bloc, on va les répéter 3 fois. Puis, ça va faire votre workout de la tête aux pieds. Vous allez travailler tous les muscles. Sans plus tarder, on va commencer ça. Fait qu'on va commencer par s'entraîner, se réchauffer. Puis on y va. Fait qu'on fait talons-fesses. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé les autres workouts. Workout qui est fait un petit peu plus dans l'optique musculation. Moi, je suis beaucoup plus dans cette voie-là. C'est pas que j'aime pas le cardio. En fait, j'aime pas vraiment ça, mais je trouve que s'entraîner en musculation, ça apporte vraiment beaucoup de bienfaits. On continue. Encore un petit peu, on respire. On va faire des sauts de chaque côté. On y va. Et petit saut. On se dégourdit. Ça fait tellement du bien. Donc, troisième workout aujourd'hui. On en fait encore quelques-uns. On va remonter le pantalon. On continue. Et on va faire des jumping jacks. 3, 2, 1. Et voilà. On respire toujours. C'est important d'aller dire à notre corps qu'on va travailler un petit peu. Donc, toujours important de se réchauffer avant un entraînement. On en fait 4, 3, 2, 1. Allez faire un peu d'activation. On va faire mobilité du cou. Un dernier. On tourne de l'autre côté. Grand cercle. Et on va aller ouvrir. Ouvrir loin. On monte les bras. On descend les épaules. On descend, on ouvre. Et on squeeze. Mettez de l'intention dans votre mouvement. On squeeze. Je vais vous montrer. On va vraiment squeezer. On monte. Ce qu'on veut, c'est activer nos muscles. Fait que mettez de l'intention dans vos muscles. On va en faire un dernier. Puis après, on va se placer pour le inchworm. Et on squeeze. Au bout du tapis, on descend. On amène une jambe. On tourne le tronc. On redescend. On ramène. On roule. On y retourne. On redescend. On monte tranquillement, une vertèbre à la fois, on déroule. On redescend. On ramène. On ouvre le tronc. On n'oublie pas, quand on remonte, on va aller faire un squat. On le fait une dernière fois. On ramène. On monte. Et on squat. Good job. Donc, les 2 premiers mouvements, ça va être un wide squat. Puis on va aller aussi faire un good morning.
Moi, je vais y aller en gobelet squat pour le wide squat parce que quand les jambes sont très, très larges, c'est difficile d'avoir des poids, tout ça avec des beaux flex qui sont très gros. Fait que je vais y aller en gobelet. Et good morning. On va avoir un poids ici. On va pousser nos hanches vers l'arrière avec un dos droit. Et on va juste descendre jusqu'à temps qu'on sente bien la contraction en arrière ici. Pour mon wide squat, je vais prendre un... Je pense que je vais les asseoir les deux avec du 40. On verra comment ça va par la suite. Donc, comme j'ai dit, allez-y avec les poids qui vous conviennent à vous. Vous pouvez en avoir deux si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise, mais c'est vraiment un wide squat. On va aller chercher une base qui est vraiment plus large que juste la largeur de nos hanches. Fait que moi, c'est avec un 40. On y va. On prend le poids, place les pantalons encore une fois. On place ça en avant. Et c'est parti pour 1 minute. Donc, on descend et on remonte. Pensez à traquer vos genoux avec votre deuxième orteil. La tête va être penchée. On veut vraiment, vraiment qu'elle soit dans l'axe de notre colonne. Puis on descend le plus bas qu'on peut. On squeeze les fesses. Quand on monte, donc je vous montre de côté. On est un petit peu plus large. Puis on va aller vraiment descendre. Et on remonte. On contracte le corps. On pousse. On squeeze les fesses. Vous voyez ma tête, elle suit vraiment. C'est comme si j'avais un manche à balai de tapis de ma tête jusqu'à mon bas de colonne. On squeeze. On continue. On en fait un dernier. Et 30 secondes de pause. Comme je vous disais pour l'autre, on va tenir le poids juste ici. Les pieds largeur des épaules. Puis on va aller pencher avec un dos droit. On pousse nos hanches vers l'arrière. Puis on remonte avec une intention quand on remonte. Fait que quand on descend, on ne fait pas juste remonter mou. On descend, puis on power up. Puis on squeeze. On se place. J'ai trop parlé. On y va. C'est parti. Donc on appelle ça un good morning. Pourquoi? J'ai aucune idée. Je sais pas s'il y en a qui ont fait ça le matin. Elle les réveillait bien, mais une chose est sûre, ça va travailler vos fessiers, vos ischio-jambiers. L'important, c'est vraiment de garder un dos droit, un corps qui est engagé, puis on pousse les fesses vers l'arrière. Et on lâche pas. On passe toujours à respirer. Super important. On en fait un dernier. Good job. Donc, pour deux mouvements du bloqueur, qu'on répète 2 autres fois. On respire. Le bloqueur est vraiment dédié aux jambes. Fait qu'on a fait des variations de squat, variations pour la chaîne postérieure. On va reprendre le poids. Je vais essayer de le faire comme ça à la place. Et on se place pour le wide squat. C'est parti. On descend. On monte. Squeeze. Pousse dans ses abdos. On les veut contracter. Puis on respire. Les pieds doivent être bien ancrés au sol. On ne veut pas de talons qui lèvent, ni d'orteils qui lèvent. Tu as une pression égale de chaque côté de ton pied. Tu as une base qui est solide. Si tu n'as pas de stabilité, ton corps ne te permettra pas de bouger. On continue, on lâche pas. Un dernier. Et on remonte.
On va retourner au good morning. On peut se shaker un petit peu. Des fois, ça fait du bien. N'hésitez pas dans les mouvements de jambes d'augmenter les poids. Vous ne savez pas à quel point vous avez de la force au niveau de vos jambes. Si vous n'avez pas assez de poids à la maison, ben mind muscle connection, comme j'arrête jamais de dire. On va prendre notre poids et on va faire le good morning. Comme j'ai dit, à la remontée, pousse. C'est ces petits gestes de plus-là qui font en sorte que vous gardez votre muscle sous tension le plus longtemps possible. C'est ce qu'on veut parce qu'on va aller créer de l'hypertrophie musculaire. L'hypertrophie sert à définir tes muscles. Puis, j'aime beaucoup dans la portion excentrique qu'on retient la charge. Y aller toujours un petit peu plus lent. C'est la phase qui est le plus bénéfique pour l'hypertrophie, donc le gain de masse. Mais rappelez-vous, un dernier. Rappelez-vous que si vous voulez gagner de la masse musculaire, surtout une masse musculaire qui va être maigre, il faut manger un nombre approprié de protéines. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne mangez pas assez de protéines, votre corps ne vous laissera pas bâtir de la masse musculaire. Il n'y aura pas assez de nutriments pour le faire. On focus sur les protéines, c'est super important. On se replace pour le wide squat. Les jambes plus larges. C'est parti. Donc, dernier round de ce bloc 1-là. Si vous avez des barbells à la maison, des équipements autres que des poids, ben gênez-vous pas de les utiliser. Moi, j'ai juste des poids à la maison, mais les bravos. Et les exercices peuvent toujours être faits à partir du poids du corps. Donc, on continue. Il nous reste 10 secondes. Un dernier. Quand on contracte du début à la fin, vous allez voir que vous allez être un petit peu plus shaky pendant le mouvement. C'est vraiment le but, là. On ne veut pas faire un mouvement, ça ne nous apporte rien. Concentrez-vous pendant vos reps à vraiment focusser sur votre muscle. On y va pour le good morning. Et c'est parti. On respire. Écoute la musique. Ça nous donne de la motivation. Vous pouvez faire ça en dedans, en elliptique, vous pouvez faire ça dehors. Vous pouvez le faire au camping. Tous les mouvements. Vous pouvez prendre juste un poids, même si c'est un poids moyen, que pour certains mouvements, vous pouvez faire plus. C'est quelque chose de possible. On lâche pas. Reste 15 secondes. Donnez-moi-en 2 autres. That's it. Bloc 1 is done. Donc, je vais serrer mon poids. On enchaîne au bloc 2. On a un wide row. Puis, on a par la suite un lateral raise. Donc, je vais aller porter ça parce que je ne ferai pas ça avec du 40 livres.
prendre du vin pour mon wide row. Puis, on verra par la suite, parce qu'une minute. Dans cette position plus wide, ça se peut que vous preniez moins lourd que vous preniez d'habitude. Fait que je vous montre le mouvement. Donc, c'est un hinge. On penche. On met les bras devant. Puis, au lieu de faire un row que les coudes vont frôler les côtés, on va ouvrir. Ça va travailler beaucoup plus le milieu de votre dos puis votre haut de dos. Fait qu'en ayant une position plus wide, le bras de levier va être quand même plus loin du corps que comme ça. Ça se peut que vous soyez capable de lever moins lourd. Puis lateral raise, on met les jambes ouverture des hanches. On va lever, bras même hauteur que les épaules. Vous pouvez plier comme ça un petit peu, puis on revient. Puis on va faire ça comme ça. Fait que moi, je vais commencer avec mes 20 livres. On se place. Quand vous êtes prête, prenez vos pas. Puis on y va. C'est parti. Comme je disais, on ouvre plus large. Vous allez tout de suite le sentir au niveau de votre haut du dos et plus votre milieu. Donc le 20 livres, on le ressent tout de suite. On garde la contraction 1 seconde. 1. On monte. 1. On garde le muscle sous tension. On essaie de ne pas souligner. Donc, je ne veux pas de swing comme ça. Ça veut dire que vos poids sont trop lourds. On lâche pas, il reste 5 secondes. Un dernier. Je vais descendre mes poids à la prochaine série. Fait que lateral raise. Je vais faire ça avec mes 10 livres. On verra par la suite. Allez toujours avec un poids un petit peu plus haut. Votre première série. C'est là que vous avez le plus d'énergie. Par la suite, vous pouvez baisser. Pas de trouble. On y va. C'est parti. On lève et on redescend. On redescend. On le sent tout de suite au niveau des épaules. On le sent dans le derrière du dos. On lâche pas. Quand on sent que, comme là, c'est plus difficile. Soit qu'on descend maintenant. On peut faire un split stand comme je suis en train de faire. Ça nous donne un petit peu plus de support. Gardez la contraction 1 seconde. Au début, ça change tout. Donc, je vais tout de suite changer. Ça, je vais me prendre du 7.5. Je vais prendre mes 15 livres pour mes wide row. Tu sais, on veut le vélo, je sais, mais il ne faut jamais compromettre sa forme. Fait que dès qu'on sent qu'on ne lève pas comme il faut, qu'on compense avec d'autres muscles, n'hésitez pas à aller plus bas. On y va. C'est parti. Donc, on lève. Puis, à la limite, avec des poids un petit peu moins lourds, vous allez être capable d'aller travailler vraiment votre muscle. Tu sais, comme là, je suis 1000 fois plus capable de le contrôler que je l'étais avec mes 20 livres. Dans un tempo un peu plus lent, c'est normal de lever un petit peu moins lourd. Là, n'oubliez pas, vos coudes sont à l'extérieur. Reste 25 secondes. On lâche pas. Il reste 2 reps. 1, 2.
N'hésitez pas à boire de l'eau durant votre entraînement. S'il fait chaud, que vous êtes une personne qui sue beaucoup, n'hésitez pas à prendre des électrolytes pendant votre entraînement. On y retourne. Je vais prendre mes 7.5 et le lateral raise. C'est parti. On va vraiment pause et on redescend. Pause et on redescend. Si je le fais de côté, on monte. Tout est contrôlé dans les mouvements qu'on fait. On ne swing jamais, jamais, jamais les poids. On continue, on lâche pas. Même à la descente, là, on contrôle. Ce contrôle-là laisse les muscles engagés tout le long. On continue, on continue. Et on relâche. Il nous reste une round pour ce bloc-là. Donc, wide row, lateral raise. Par la suite, un autre, 2 mouvements 3 fois. Votre workout va être terminé. On prend les poids. On retourne au niveau du dos. Et on y va. On se penche. C'est parti. On squeeze. Les omoplates. Squeeze. On laisse nos bras ouverts. On lâche pas, on lâche pas. Il reste presque moins que 20 secondes. Puis après ça, notre dos va être fait. On lâche pas. 2 dernières reps. 1 et 2. That's it. Ce mouvement-là est fait. Il nous reste les épaules. On continue. On peut s'étirer un petit peu. Juste parce que rendu à la 3e round, ça se peut que vous le ressentiez un petit peu. Fait que on va aller s'étirer. Il reste 7 secondes. On y va. C'est parti. On lâche pas. En ce moment, on construit notre masse musculaire. On brûle du gras. Nos muscles vont continuer de brûler des calories après qu'on les aille travailler. Notre métabolisme va être à plein feu. Dites-vous, plus que vous avez de la masse musculaire, plus votre métabolisme va être rapide. Il va être une machine à brûler. Puis avec ça, vous rajoutez de la nourriture qui va être le bois que vous allez mettre sur votre feu. Puis ça va devenir une machine à brûler des gras tout le temps. On continue. Dernière. Et on relâche. Deuxième bloc de compléter. On va prendre de l'eau. On est l'été, puis on est dans mon garage fermé en ce moment, où il n'y a pas vraiment d'air. Et il fait très, très chaud. C'est bon, ça fait comme un peu du yoga chaud. Ça permet de sortir les toxines par la chaleur.
Deux prochains mouvements qu'on va faire, on va faire un wide row, OK? On a fait le bottom ici, on a fait le top. Là, on va faire wide. Fait que vos bras sont à l'extérieur, puis vous allez par l'extérieur créer le demi-cercle pour se rendre jusqu'à vos épaules. Important, on laisse quand même nos coudes collés. Fait qu'on ne bouge pas. Nos coudes ne bougeront pas. On ne veut pas de ça comme ça. Deuxième mouvement, on va se retrouver au sol. Planche. Genou au coude. Genou au coude. Et on répète ça pendant 1 minute. Pour le wide curl, je vais essayer de prendre du 12. Et sentez-vous bien à l'aise de diminuer si vous en avez besoin durant la séance. Donc, on y va. On prend une grande inspiration. C'est parti. Donc, comme je disais, vous allez plus ouvrir vers l'extérieur. Donc, on crée les cercles de l'extérieur. Les biceps, je pense que c'est ma partie. Ça, les épaules, je dirais, là, je trouve ça tellement joli, les biceps découpés. Et en ce moment, c'est ce qu'on travaille. Et on travaille l'entièreté du biceps, haut en bas. On descend tranquillement. On contrôle notre mouvement, c'est important. Quand vous êtes en haut, squeeze ton biceps. On descend, on squeeze. On monte. Il reste 10 secondes. On relâche. Un dernier. Jusqu'en haut. On descend. Good. Mettre ça ici, pour que vous puissiez me voir. Donc, planche. On veut vraiment créer une ligne droite. On veut pas que vous piquiez avec vos fesses. On veut pas non plus que vous fassiez l'effet banane. On veut que tout soit bien droit. Quand on va amener notre genou à notre coude, on va aller squeezer. Squeeze. Toutes les obliques ici. C'est vraiment ça qu'on va aller travailler. Donc, position planche. C'est parti. Donc, on squeeze. Vraiment les obliques. On essaye d'être le plus stable possible. Fait que si je mets une tasse de café, un verre d'eau, il n'y a rien qui est supposé de bouger. Parce que vous n'allez pas faire ça comme ça. Vous n'êtes pas comme ça non plus. On est droit, corps bien engagé. Puis, on va vraiment contracter nos obliques. On pousse dans nos mains. Ça va nous aider à rester plus haut. Puis, on devrait regarder un petit peu en haut de nos doigts. On ne doit pas regarder nos pieds comme ça. On sait où ils sont, nos pieds, ils ne bougeront pas. Les yeux en avant. On ne lâche pas, il nous reste 10 secondes. Et... Un full body, ça travaille vraiment partout. Fait que là, en ce moment, ce que vous venez de faire, position planche, on vient de travailler vos épaules, on vient de travailler vos jambes, votre corps et vos biceps. Fait que là, on va retravailler nos biceps encore une fois. Donc, on se replace. Wide curl. C'est parti. Vous devriez commencer à sentir que ça brûle dans vos biceps. C'est normal, comme je dis, on fait 2 mouvements back-à-back qui vont aller les solliciter. Fait que c'est normal. On n'oublie pas, on reste ouvert. C'est un wide curl. Ça prend plus de force pour monter vu qu'on est dans une différente position, plus en ouverture. On en fait un dernier. Et on redescend doucement, doucement. Yes.
On retourne au sol. Faire position planche. Avant de redescendre au sol, si vous avez le rythme cardiaque qui est un petit peu haut, prenez le temps de respirer pour que par la suite, quand vous êtes plus basse, le rythme cardiaque soit un petit peu moins haut. C'est plus difficile de respirer quand on est à terre ou surtout en position planche. Donc, on place nos mains, on se lève, c'est parti. On souffle. Ça l'aide à faire la contraction. On continue. On ne relâche pas nos abdos. On reste une belle ligne droite. On pousse dans nos mains. Puis on apporte notre genou le plus possible à notre coude. Si pour vous, c'est trop difficile, vous pouvez y aller au niveau des genoux. Mais voyez quand même que je garde un engagement dans ma planche. Vous n'êtes pas à quatre pattes comme ça à amener votre genou. Il faut vraiment avancer dans le mouvement, puis avoir un engagement des abdos tout au long du mouvement. Fait qu'on en fait un de chaque côté pour 30 secondes de pause. Dernier round, c'est terminé. Il me reste juste un wide curl à faire, une planche sur les genoux, done. Puis vous allez avoir complété votre 3 jours de full body workout. Je suis super fière de vous. Vraiment, continuez à pousser. Plus vous allez en faire, plus ça va devenir facile. Donc, on se replace. Dernière fois le wide curl. Et c'est parti. Et là, étonnez-vous pas. Si vous dites, j'ai vraiment de la misère à lever mes poids, dites-vous que dans le wide row, vous allez travailler vos biceps. Lateral raise, vos biceps ils ont travaillé. Vos biceps ils ont travaillé dans les exercices de jambes parce qu'ils ont tenu les poids. Puis là, vous lui en demandez là. Puis vous lui demandez en plus en planche. Fait que je vous comprends si vous trouvez ça. Moi-même, je vous dirais que ça chauffe. Je suis quasiment à l'échec musculaire. Ça vous montre à quel point c'est efficace. On en fait un autre après celui-là. On est capable, on est capable. Dernier bicep curl. That's it. Woo! Prendre une petite gorgée avant de faire la planche. Vous êtes capable, vous en reste juste un. Une minute. Une minute de workout à faire. Vous êtes capable. 10 secondes avant de commencer. On se replace. N'oubliez pas de squeezer vos obliques quand vous amenez votre genou. C'est vraiment cette partie-là. On y va. Bien, en fait, l'entièreté de vos abdominaux va travailler dans cette position-là. Mais je veux dire, quand on squeeze, focussez sur vraiment votre transverse, sur le côté de vos abdos. Parce que oui, l'entièreté de vos abdos travaille en ce moment. Du en haut jusqu'en bas sur les côtés. C'est un full body abdos, mais le genou permet vraiment une contraction de plus sur les côtés. Lâchez pas. Comme j'ai dit, on peut modifier. Ceux qui sont plus capables. Et il vous reste 15 secondes. C'est quoi 15 secondes sur tout le workout au complet? Commande, commande, commande! On en donne 2 de plus. 2, 1. Puis vous mettre jambes plus écartées, puis on va faire un child's pose. Puis on étire les doigts jusqu'en avant. Assisez-vous sur vos pieds. Puis là, on va tenir la position un petit 30 secondes. Puis là, je veux que vous respiriez.
On va prendre notre main droite. On va la glisser en dessous. Pour thread the needle. On va aller étirer derrière de l'épaule, étirer le dos. On va changer de côté. On prend une respiration. On va s'asseoir. Je vais vous expliquer un principe que j'ai probablement déjà dit. Là, on va faire un figure 4. On va apporter ici, pousser le genou vers l'extérieur. Plus vous êtes proche, plus vous allez le ressentir au niveau de votre fesse. Donc, le principe d'après un entraînement, je sais que plusieurs vont skipper cette partie-là. Vous avez mis votre système nerveux à on, OK? Fait que là, vous êtes comme dans un mode fight, flight, on y va, on se lance, go, go, go. Pour le ramener au mode calme. Parce que c'est dans ce mode-là que vous allez pouvoir vraiment récupérer, reconstruire vos tissus. Vous allez pouvoir vraiment bénéficier, on va changer de jambe, de tout ce que vous venez de faire. Parce que c'est beau être super allumé dans le workout, mais il faut revenir au calme. Tu sais, ça prend littéralement 5 minutes, 6-7 minutes. Juste respirer. Vous allez activer votre nerf vague qui fait partie du système nerveux parasympathique qui va vraiment venir aider à la récupération. Fait qu'on va juste essayer de garder le torse quand même droit. Je veux pas que vous soyez arrondi. Qu'on reste droit. Si vous êtes capable d'aller chercher vos orteils, n'allez pas plus loin que ça si vous n'êtes pas capable de garder votre dos droit. Vous allez le sentir vraiment au complet dans la jambe. On va faire juste un petit dernier mouvement. Vous pouvez être en papillon comme ça. Sinon, vous pouvez croiser vos jambes. Dernière chose qu'on va faire, on va aller étirer un petit peu les côtés. Parce qu'on a travaillé le dernier mouvement, on a travaillé un petit peu de l'autre côté. Donc là, on va aller les étirer un petit peu. Un autre de chaque côté. Et un dernier. Voilà. Merci énormément d'avoir fait ces workouts-là avec moi. C'est une passion pour moi de vous partager l'entraînement, de vous partager comment prendre soin de vous, comment bouger, de vous accompagner là-dedans, d'être là pour vous montrer comment faire. Fait que je vous invite vraiment à reprendre cette série d'entraînements-là. Donc, semaine prochaine, refaites le Full Body 1, 2 et 3. Vous pouvez pendant une période de 4 semaines, comme je dis, jusqu'à 12 semaines. Fait que gênez-vous pas pour m'écrire tous vos commentaires à propos de ce workout-là. Et n'oubliez pas, vous avez un bonus d'abdos qui s'en vient. Donc, regardez dans les vidéos plus loin. Vous pouvez ajouter ça à votre workout. Ciao!